Oui, en fait, c'est ça, on a décidé cette année de faire quelque chose d'un peu plus, qui sort un peu plus de l'ordinaire. En fait, on va avoir 3 grandes activités. Il va y avoir un petit peu un rallye qui va se faire tout dans le musée ici. On va inviter les enfants un peu à découvrir le musée en leur posant des questions. Il va y avoir aussi une petite partie sur les contes et légendes autour de Pâques, parce qu'on sait aussi que c'est ça, un peu religieux, mais pas en même temps, d'où vient l'œuf de Pâques, d'où vient le lapin, des choses comme ça. On va aussi avoir une activité sur de bricolage, un peu plus de l'origami, du bricolage, des choses comme ça. Fait que ça, on voulait que ça soit plus convivial avec les familles et les enfants ici, au Trois-Couvents. Et ça va se passer quand? Ça va être en fait le vendredi 7 avril, de 10h à 16h, puis on va essayer de faire tirer des prix aussi, des prix de présence. On va inviter les familles à venir, que ce soit passer la journée ici avec eux pour toute la journée. Donc, ça peut être autant les gens de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Oui, qui peuvent venir ici faire un tour. Oui, tout le monde est invité. On ne se restreint pas à la Côte-de-Beaupré. Tout le monde va pouvoir venir. C'est sûr qu'il faut réserver d'avance pour qu'on ait assez de gens ici disponibles. Mais tout le monde est invité à que ce soit 3 activités ou il n'y a pas de restriction. C'est sûr qu'on essaie de viser un peu plus les gens de 5 à 9 ans. Mais tous les âges peuvent venir, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Et rappelle-moi, est-ce qu'il y a un frais pour les Oui, jeunes? c'est vrai, c'est effectivement 5 par enfant pour toutes les activités. Puis c'est ça, les familles peuvent venir aussi. C'est juste 5 par enfant. C'est ça. Aussi, l'hiver a permis différents changements. Oui. On va même vers une nouvelle mission pour les Trois-Couvents. Comment ça s'est développé, cette mission? En fait, depuis que je suis arrivé en poste, on a décidé avec le conseil d'administration de vraiment se recentrer sur l'archéologie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, ici au Trois-Couvents, c'est le seul site archéologique classé patrimonial qui est fait depuis 2015. Donc, ça, on a vraiment décidé de changer notre mission, puis de faire, en fait, maintenant, ça va être de faire connaître et découvrir, et surtout apprécier les richesses historiques et archéologiques de la côte de Beaupré. Puis ça, on va faire beaucoup d'activités, comme la prochaine exposition, ça va être sur les traces de l'archéologie. Puis on va essayer d'expliquer aux gens les différentes branches de l'archéologie, parce qu'on a souvent un peu le stéréotype de l'Indiana Jones ou des gens comme ça qui ont quand même marqué beaucoup les esprits, mais on va essayer de s'en séparer. Puis aussi, on trouvait ça intéressant de mettre de l'avant le bâtiment lui-même. Bien, c'est ça, veut pas, il date de 1694. Donc, on a voulu montrer aussi que ce soit l'éducation, que ce soit Monseigneur de Laval, l'attrait qui a amené à Château-Richer, soit la seigneurie de Beaupré aussi, qui a une très riche histoire. Donc, ça, on est venu à se dire que ce serait intéressant ça, de revenir à ce que le centre d'interprétation de la Côte de Beaupré était avant, soit de mettre en valeur l'histoire et l'archéologie de la place. On a aussi une nouvelle équipe, plus jeune et dynamique, donc on a voulu un peu tout refaire à notre image. On a eu un nouveau logo. On a fait changer nos nouvelles couleurs aussi pour avoir une image de marque plus marquante. Marque Marois. Mais donc, ça, on a tout voulu refaire à nouveau. Quand tu parles d'une équipe, vous êtes combien en tout maintenant, ici, aux Trois-Couvents? On est rendu 4. On a une nouvelle coordonnatrice aux expositions, aux collections, une à la médiation culturelle et aux communications. Il y a moi et il y a une responsable du bâtiment aussi pour s'assurer que tout soit aux normes, qu'on puisse aussi garder le bâtiment bâti, le patrimoine, pardon, bâti ici aux Trois-Couvents. Puis est-ce qu'avec tous les organismes culturels qu'on retrouve et aussi historiques, est-ce qu'il y a des liens qui sont en train de se créer avec tout ce monde-là? Oui, justement, en fait, on a un projet, c'est un peu une primeur, on a un projet commun avec la Grande Ferme. Je vais aller faire leur inventaire archéologique, on va pouvoir montrer en fait ça, vraiment une mise en valeur de nos collections. Puis on va pouvoir inviter les gens que ce soit à documenter, parce qu'une certaine part de l'archéologie, c'est des fois il y a des objets qu'on ne connaît pas, mais que des gens, des fois, ont utilisé, des choses comme ça. Pour certains objets qu'on ne sera pas capable d'identifier, on va demander à la population. Puis ça va se faire en partenariat avec Olivier Mercier de la Grande Ferme. Puis ça, j'essaie de voir aussi avec d'autres personnes. Peut-être aller essayer. J'aimerais, si possible, aller visiter l'ancien moulin du Petit-Pré. Parce que Beaupré aussi, il y a quand même eu beaucoup de moulins. Soit ici aussi, il y en a eu un vers 1650. C'est un moulin avant. Un peu de voir ça, la richesse énergétique de la côte de Beaupré. Donc, avec tous ces changements, est-ce qu'au niveau des aménagements qu'on retrouve ici, est-ce que tu as dû ajuster certaines salles d'exposition? Oui, mais en fait, il y a le café ici qu'on a tout refait au complet. La salle en bas, qui est la salle des jardins, on l'a complètement ouvert. Avant, elle était séparée en 2. Là, on l'a complètement ouvert. On va faire beaucoup de rénovations pour un peu
prendre l'espace, mais sans trop que ça soit gorgé. Donc, c'est ça peut aussi permettre aux gens de voir plus d'artefacts, plus d'histoire un peu. Puis, il y a aussi la salle en haut où ce que présentement les Fées du Roi, on va un peu la rechanger pour que ça devienne un peu une exposition plus temporaire, mais plus immersive et numérique. Donc, ça, on va tendre un peu vers l'air du temps de ce point de vue-là. Est-ce que la scène où on retrouve une scène d'école sera conservée ou modifiée? Classe d'antan, elle va. Comment je peux dire ça? On va l'enlever temporairement parce que je voudrais la retravailler. Parce que quand je suis arrivé en poste, j'ai été interviewé les dernières sœurs qui ont enseigné ici. Puis de fil en aiguille, en faisant des activités et autres, il y a beaucoup de gens de Château-Richer qui sont venus à l'école ici. Fait que ce que j'aimerais faire, c'est prendre les témoignages de tout le monde, puis c'est ça, la refaire, la numériser, puis je vais faire en sorte que pour une année ou deux, on va peut-être la mettre de côté, mais on va la remettre pour qu'elle soit plus, encore une fois, au goût du jour, puis qu'elle soit un peu plus interactive, parce qu'on se rend compte que les gens ne voulaient pas tant rentrer, restaient là, mais dans chaque pupitre, il y avait des informations que les gens n'avaient pas. Fait que on va essayer de la dynamiser un peu plus. Mais oui, elle va revenir. Et Jimmy, pour l'été, est-ce qu'il y a des activités que tu peux nous parler déjà? Oui, en fait, j'aimerais faire, ici à l'arrière, on a une petite cour, j'aimerais vraiment ça faire une fouille archéologique à air ouverte, une simulation de fouille, qu'on va pouvoir avoir en fait ce qu'on appelle des artefacts hors contexte, que c'est pas vraiment grave si on peut soit pas briser, mais qu'on peut donner ou choses comme ça. Et ça va pouvoir permettre aux gens de non seulement un peu mieux comprendre l'archéologie, mais aussi le vivre. Parce que des fois, on voit souvent l'archéologue travailler dans la fouille, mais on ne sait pas pourquoi il fait telle ou telle chose. Donc ça, on va pouvoir faire ça. Il va y avoir beaucoup de conférences aussi que j'aimerais faire avec les archéologues qui ont fouillé ici, ou d'autres collègues archéologues, un peu expliquer c'est quoi l'archéologie, que ce soit les différentes branches, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est ça, on a encore un peu l'idée d'Indiana Jones, mais on n'est pas vraiment des pilleurs de tombes, c'est vraiment plus comment je pourrais dire ça, une discipline scientifique. Je vais pouvoir aller plus de ce côté-là, que ce soit sur l'étude des charbons, l'étude des ossements, des choses comme ça. Donc, un peu plus des activités scientifiques, mais encore éducatives quand même, pour le Trois-Couvents cet été. Jimmy, on va souhaiter que les gens viennent en premier lieu pour l'activité du 7 avril, l'activité spéciale pour Pâques, puis aussi qu'ils viennent vous voir et redécouvrir les Trois-Couvents durant l'été. Ben oui, je vous invite tout le monde à venir. Et effectivement, ça va vous faire plaisir de nous accueillir et de vous parler d'histoire et d'archéologie.